Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les clés de la prospérité financière. Amen. Je tiens à rappeler ici que cet enseignement vise, nous enseignons sur comment prospérer selon Dieu. Amen. Comment prospérer selon Dieu. Ce n'est pas simplement d'avoir, parce que certains peuvent dire, mais les païens ne connaissent pas ces lois, mais ils prospèrent. Non, ils ne prospèrent pas. Amen. Ils ne prospèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils ne peuvent pas prospérer. Peu importe ce qu'ils ont en termes de biens. Parce que la prospérité n'est pas définie par le montant ou le compte ou la somme ou la quantité d'argent que vous pouvez avoir dans les comptes bancaires, non. Mais c'est défini par, si vous voulez, par quel mécanisme ou principe nous avons ce que nous avons. Par quel mécanisme ou principe nous maintenons ce que nous avons et nous grandissons dans ce que nous avons. Amen. Ça, c'est important de comprendre. Sinon, on va dire non, mais les païens, ils ne sont pas chrétiens. Ils prospèrent, ils ont des voitures, des maisons. Amen. Ce n'est pas ça la prospérité selon Dieu, bien-aimé. La prospérité selon Dieu est cette prospérité qui est impulsée, qui vient de Dieu, qui est soutenue par le royaume de Dieu. Et ça, j'ai dit au début de cet enseignement, de cette série, faisons la différence entre la bénédiction générale de Dieu, c'est-à-dire, comme la Bible dit, il pleut sur le soleil, Dieu fait tomber sa pluie, la pluie sur le toit du péchant comme du bon. Et il y a cette grâce commune là-haut générale que Dieu peut accorder à tout le monde qui doit être distinguée ou disons dissociée de la grâce que Dieu accorde à ses élus. Amen. Et pour avoir une idée de ce que j'ai dit, j'ai pris l'exemple de Joseph, de Job. Job qui avait, n'est-ce pas, reçu de Dieu une bénédiction bien matérielle, financière aussi. Financièrement, il était béni, etc., avec le bétail, etc. Et sa bénédiction était purement spirituelle. La preuve, quand Satan a fragilisé ce qui constituait sa force, finalement, il a perdu tout ce qu'il avait. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons selon les standards de Dieu et non les standards du monde. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur cette série qui porte sur les clés de la prospérité. Amen. Les clés de la prospérité. Et nous allons voir une autre clé qui est la clé de s'aimer et moissonner. Amen. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 9. S'aimer et moissonner. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. S'aimer et moissonner. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Ouvre ta Bible avec moi. 1 Corinthiens 9, 6, il est écrit et je lis. Désolé, je voulais dire plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, 6. Il dit, 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, l'abondance ne dépend pas de Dieu. L'abondance, ce n'est pas Dieu qui définit le taux ou la quantité d'abondance qu'il veut nous donner. Notre abondance dépend de notre sémence. Celui qui sème peu, il a dit, je relis, celui qui sème peu moissonnera peu. Si tu sèmes peu, attends-toi aussi à moissonner peu. Amen. Il continue en disant, celui qui sème en abondance moissonnera. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Nous pouvons comprendre ce verset même avec la loi de la nature, avec notre quotidien. Ce n'est pas possible de s'aimer ou de planter sur 1 hectare
et d'avoir la récolte de 10 hectares. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas planter sur 1 hectare et tu as la récolte de 10 hectares. Ce n'est pas possible. Tu auras la récolte qui correspond à ta sémence. Si tu plantes sur 1 hectare, tu auras la récolte qui correspond à 1 hectare. Amen. Si tu plantes sur 10 hectares, tu auras la récolte qui correspond à 10 hectares. C'est ça que ce verset dit. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, c'est nous qui déterminons la quantité ou le flux, ou, si vous voulez, le flot de ce qui pourra entrer en fonction de ce que nous aurons donné. Amen. Ce n'est pas Dieu qui détermine, c'est nous qui déterminons. Vous voyez, la prospérité, comment je vais expliquer ça? En tant qu'enfant de Dieu, la prospérité devient comme un choix. Ne prions pas en disant, oh Seigneur, si tu veux que je sois prospère, je serai prospère. Si tu veux que je sois pas prospère, je ne serai pas prospère. Non. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Pour ce qui est de la prospérité, Dieu a conçu cet aspect tel que ce soit au choix du chrétien. Amen. Comment je le sais? Ce verset le dit. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui détermine. Ça dépend de ce que tu sèmes. Ça dépend de ce que tu donnes. Amen. Ouais, c'est important de comprendre ça. La loi de la sémence et la loi de, parce que ça nous renvoie à la loi de la sémence. La loi de la sémence, c'est comme les lois naturelles. Amen. Ça fonctionne toujours bien. Ça fonctionne. Aussi vrai que la loi de la gravité agit sur tout homme, chrétien ou pas chrétien, la loi de la sémence agit aussi sur tout enfant de Dieu. Amen. La gravité ne tient pas compte de est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu n'es pas chrétien. Non. La gravité ne s'applique pas aux païens, ça s'applique sur tout corps. Amen. Aussi longtemps que tu es dans le référentiel où la loi existe, tu seras assujetti ou bien tu seras soumis au principe de cette loi. Amen. Donc, ce qu'elle dit, c'est que si tu es chrétien, tu pars, tu te jettes dans un immeuble, enfin, à travers un immeuble de 4 étages. Ne pense pas que tu vas flotter dans les airs parce que non, vraiment, OK, les anges vont venir te supporter, bien te porter, de peur que ton pied ne heurte contre le bien. Non. Si tu essayes, tu vas te casser le nez. Pourquoi? Parce que tu es en train d'enfreindre ou disons de violer une loi de la nature, une loi naturelle que Dieu a, a, a mis. Amen. De la même manière, il y a aussi des lois spirituelles qui ne peuvent être violées. Amen. Et nous devons davantage comprendre ces choses, bien-aimées. Si tu es né de nouveau, tu dois comprendre ces vérités. Amen. Parce que sans avoir sémé, il n'y aura pas de moisson. Tu vois, en disant non, 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 Dieu est bon et miséricordieux. Bon, Dieu fait grâce à qui il veut. Ouais, on s'embrouille avec des versets comme ça là. Bien aimé, si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à une moisson. Amen. Si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à une moisson. Et tu vas vivre, c'est-à-dire que le, le, le meilleur cas possible, ça sera la grâce générale que Dieu accorde à tout le monde. En fait, c'est ça. C'est-à-dire comme les Écritures disent, Dieu fait pleuvoir sur le toit du bon et du méchant. Et Dieu ne nous appelle pas à vivre avec cette grâce-là. Parce que moi, je dis, c'est la grâce, euh, c'est la grâce primaire. C'est la grâce que Dieu accorde à cause de sa bonté qu'il a envers l'humanité. Mais nous ne sommes pas, ou si vous voulez, c'est la grâce que Dieu donne à ses créatures. Nous sommes plus que ses créatures, nous sommes ses enfants. Amen. Donc, il y a une grâce que Dieu réserve à ses enfants. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a des avantages qui vont avec notre titre. Amen. Et un de ces avantages, c'est que si nous sémons peu, nous moissonnerons peu. Si nous sémons abondamment, nous moissonnerons abondamment. Amen. Sans avoir sémé, nous serons incapables d'engrandir une moisson. Nous ne pouvons pas espérer une grande moisson si nous n'avons pas sémé. Amen. C'est pourquoi Dieu nous encourage à le faire. Oui, ce n'est pas la vie d'un homme, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ce que Dieu dit. Amen. Et Jérémie dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter.
Bien-aimé, si tu ne sèmes rien, tu n'auras rien. Si je ne sème rien, je n'aurai rien. Personne ne n'espère ou une personne n'espère avoir une récolte de tomates s'il n'a pas semé la tomate. Tu ne peux pas venir dans ton champ à la saison de la récolte des tomates. Tu viens, tu dis, je veux voir si mon champ a donné la tomate. Comment ça? S'il n'y a pas eu de sémence de tomates, ne t'attends pas à une récolte de tomates. Amen. Nous comprenons ça dans le plan naturel, mais souvent nous peinons à comprendre que c'est pareil spirituellement. Si tu n'as pas donné à la terre la sémence de la tomate, ne t'attends pas à avoir une récolte de soupe de tomate. Tu n'auras rien. Tu viendras à l'heure de la récolte trouver que ton champ est vide. Pourquoi? Parce que le moment où il fallait s'aimer, le moment où il fallait donner à la terre ta sémence, tu n'as rien donné. Amen. Et c'est la loi. La loi reste la loi, bien aimée. Même si ça te dérange, c'est la loi et ça ne changera pas. Amen. C'est la loi et ça ne changera pas. La terre doit être labourée, la terre doit être ensemencée avant d'avoir la récolte. Nous ne pouvons pas avoir une récolte sans ce principe bien-aimé. Amen. C'est pourquoi il a dit, si tu donnes peu, tu moissonneras peu. Si tu donnes abondamment, tu moissonneras abondamment. Maintenant, quelle est la mesure? Jusqu'où est-ce que tu voudrais avoir une abondance? Ou dire autrement, jusqu'où est-ce que tu voudrais opérer dans le peu? Tu as l'option, tu as le choix entre opérer dans la dimension du peu ou opérer dans la dimension de l'abondance. Mais tout dépend de ta sémence. Ça ne dépend pas de Dieu, bien-aimé. Ça ne dépend pas de Dieu. Aujourd'hui, nous saluons la sagesse de Salomon. Mais je crois aussi qu'il a eu cette sagesse qui surpasse tout, enfin, qui surpassait tous les hommes nés de femmes, parce qu'il a aussi posé une action ou un sacrifice que personne avant lui n'a pu le faire. Lisez l'histoire de Salomon. Vous serez surpris de l'énorme sacrifice qu'il a offert à Dieu avant que Dieu ne vienne dans son rêve lui dire, hey, Salomon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne à cause de ce qui est monté, enfin, tes offrandes sont montées vers moi et je suis venu exaucer à ta prière. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, c'est comme ça que nous devons comprendre. Dieu est un Dieu juste. Nous n'attendons pas que nous allons donner les miettes ou bien nous allons donner le strict minimum et par magie, nous allons recevoir l'immensité ou bien l'infini. Non, non, non. Ça sera aussi à la mesure de ce que nous avons donné. Si tu moissonnes peu, enfin, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si nous n'avons pas planté, ne nous attendons pas à une moisson. Ça ne peut pas se faire, bien aimé. Amen. Même si nous empruntons les voies mystiques, ce n'est pas possible. Parce que je vais vous dire, même dans nos villages où nous sommes des fois entourés des sorciers, des vampires, de tout ce que vous voulez, même le sorcier sait que s'il ne plante rien, il n'aura pas de moisson. C'est pourquoi la période où il faut ensemencer, il faut labourer la terre, tu vois le sorcier lui-même faire ce travail. Il ne va pas rester là et dire que non, je compte sur ma sorcellerie, je veux faire ma sorcellerie comme ça et puis par voie mystique ou bien, c'est pas moi, spirituel, hein, ma terre aura les tomates. Non, ou ma terre aura le maïs. Non, ça ne marchera pas, bien aimé. Il y a des choses qui ne vont pas sans l'application de la loi. Quel que soit le moyen, le recours, enfin, le moyen ou la manière à laquelle on veut manifester certains résultats, si nous n'apprenons pas le principe qui s'autorise bien qui va avec ce genre de résultats, nous n'aurons pas de résultats. Amen. Observez bien, dans nos villages, quand il faut s'aimer, même le sorcier sort avec la roue et la machette et tout ce qu'on veut, et la sémence. Pour faire quoi? Pour ensemencer, parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il n'aura rien. Bien-aimé, il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Nous pouvons exercer notre foi aussi dans le domaine des finances. Nous avons peut-être l'habitude de l'exercer dans d'autres domaines. Nous exerçons notre foi pour la guérison. Nous exerçons notre foi pour plein de choses. Amen. Commençons aussi à l'exercer dans le sens de nos finances. Comment? En appliquant exactement ce que Dieu dit à propos. Amen. Il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu.
Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Qu'est-ce que tu veux finalement? Tu veux le peu ou l'abondance? Ce n'est pas Dieu qui définit. Ne dis pas, non, Dieu, Seigneur, ce que tu me donnes, je prends. Moi, il n'est pas le gros cœur. Seigneur, vraiment, c'est toi qui connais ce qui est bon pour moi. Non, non, non. Je t'ai dit que dans le domaine des finances, je précise bien, dans le domaine des finances, Dieu ne décide pour personne. Amen. Tout dépend de ta foi. Il a dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Il a dit, celui qui sème. Donc, ça dépend de celui qui sème. Ça ne dépend pas de lui, Dieu. Oui, on doit comprendre ça. Ne disons pas que non. Si Dieu veut me donner peu, il me donne peu. S'il me donne beaucoup, il me donne beaucoup. Non, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Amen. Ouvre ta Bible. Dans Luc chapitre 6. Je crois que ce verset important. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Il dit là-bas, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ouais. Donnez et il vous sera donné. Ouais, c'est que tu n'aimes pas les versets comme ça. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. Amen. Et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimé, Dieu te mesurera, Dieu me mesurera avec la mesure dont je me suis servi. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. C'est ce que le verset veut dire. Une fois de plus, Dieu n'est pas responsable de notre prospérité. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pour Dieu, c'est son souhait. Il a déjà dit, je souhaite que vous prospérez, mes enfants. Mais le degré de la prospérité dans laquelle nous allons nous mouvoir ne dépend pas de Dieu. Tu vois, tu dois comprendre ça. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, ça dépend de Dieu, que si Dieu veut, il va... Non, ce n'est pas ça. Sur ce point, le point de la prospérité ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Donc, ne laisse pas ce domaine à, comment dire, à ce qu'on aime souvent appeler souveraineté divine. Il y a des domaines où la souveraineté divine n'agit pas vraiment comme on pense. Il a dit, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. Il n'y a pas la souveraineté divine là. C'est ton action, c'est ce que tu donnes, c'est comment tu donnes. Amen. C'est ça qui détermine. Ne crois pas que Dieu est là comme ça, il va dire non, non, je donne peu à celui-ci. Là-bas, il donne beaucoup. Je précise encore, dans le domaine de la prospérité, Dieu n'a mis aucune restriction sur la vie de quiconque. Chacun peut aller aussi loin qu'il veut, selon son entendement, selon sa compréhension. Amen. Selon sa compréhension qu'il a des Écritures. Il a dit, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. Amen. À quelle mesure ou à quel niveau tu aimerais te trouver? Parce que justement, si tu as peu de foi, tu vas s'aimer peu. Et tu auras la récolte de ce peu de foi-là. Mais si tu as une foi grande, tu vas s'aimer abondamment et tu recevras abondamment. Amen. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est important de comprendre ça. Autre chose, Dieu a besoin de notre obéissance. Quand je parle de notre obéissance, ça veut dire que nous puissions faire exactement ce que la parole de Dieu dit. Parce que au début de cette série, j'ai dit quoi? Dans Isaïe 1,19, il a dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile et obéissant, Dieu demande notre obéissance comme une exigence pour la prospérité. Notre obéissance, c'est aussi faire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et s'attendre à des résultats. Nous devons faire avec attente, avec foi, en sachant que quand je fais ça, voici le résultat que j'attends, correspondant à l'action que j'ai posée. Amen. Et Dieu agit aussi comme ça, bien. Dans Deutéronome, ouvre avec moi Deutéronome 28.
Deutéronome 28, je lis le verset 1 et 2. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. On ne dit pas que non, c'est Israël, non, c'est de toi aussi. Il est aussi question de toi et de moi ici. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Ouais. Il y a des bénédictions qui sont suivies de notre obéissance, qui sont causées qui se produisent à cause de notre obéissance. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Et si vous lisez la suite, nous n'avons pas le temps pour lire. La suite de ce chapitre nous donne une batterie de bénédictions, des choses que Dieu est engagé à faire pour des hommes obéissants. Amen. Et dit dans Samuel, l'Éternel prend plus plaisir au sacrifice, à l'obéissance qu'au sacrifice. Nous devons nous disposer à être totalement obéissants. Parce que celui qui est obéissant vis-à-vis de la parole de Dieu aura toujours les résultats. Des fois, nous raisonnons. Dieu dit ceci, on dit non. On veut un peu biaiser, on veut diaiser, on veut mélanger, on veut un peu diluer. On dit lui, il a dit ça, mais bon, je crois que vraiment, c'était pas vraiment ce qu'il voulait dire. Il voulait dire plutôt ça. Non, bien aimé, Dieu n'a pas besoin, il n'est pas un handicapé. Ouais? Il n'a pas besoin d'assistance. Ou bien il n'est pas un bègue. Il n'a pas besoin d'interprète. Il dit exactement ce qu'il pense. Amen. S'il dit quelque chose, croyons que comme il a dit, c'est comme ça que c'est. N'essayons pas d'ajouter de, de, comment il dit, de notre mauvaise compréhension ou n'essayons pas d'ajouter des choses qu'il n'a pas dit. Amen. Restons sur ce que Dieu a dit. Parce que les lois spirituelles s'appliquent pour tout le monde. J'ai parlé tout à l'heure de la loi de gravité. Ça s'applique pour tout le monde. Ouvre avec moi Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22. Il dit là-bas, et je lis, tant que la terre subsistera, suivez le principe-ci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera. Bien aimé, ça, c'est ce que j'appelle les vérités universelles qui ne dépendent pas d'un homme, d'un contexte ou bien d'une situation, ou bien non, non, non. Amen. Regardez, il dit tant que la terre subsistera. Amen. Tant que la terre subsistera. Jusqu'au jour, parce que la Bible dit qu'un jour viendra où Dieu détruira la terre. Donc, jusqu'à ce que ce jour arrive, le principe s'y demeure. Amen. Amen. Le principe s'y demeure. Jusqu'à ce que le jour de la destruction de la terre arrive. Ce qui est dit dans le verset 22 reste vrai jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que ce jour arrive, je veux dire. Il a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Regardons autour de nous. Bien aimé, que tu sois content ou pas, qu'il y ait la guerre dans un pays ou pas, que le gouvernement soit responsable ou pas de ses citoyens, le principe ou la succession des jours et des nuits reste depuis la nuit des temps. Amen. Même depuis la Genèse, la Bible dit, il y a eu un jour, il y a eu un matin. Donc, depuis le commencement, le principe de succession des jours et des nuits existe. Et ça va exister jusqu'à ce que la terre disparaisse. Donc, si nous acceptons que le jour et la nuit, ce principe demeure jusqu'à la disparition de la terre, les autres aussi sont vrais. C'est-à-dire les semailles et la moisson. Les semailles, c'est la sémence que nous apportons. Et la moisson, c'est ce que nous retrouvons à la fin. Amen. C'est le résultat. Il a dit, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. Parce qu'il y a la loi de la semaille et la moisson. Et d'après cette loi, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. Il a dit, aussi longtemps que la terre subsistera, cette loi restera vraie. Amen. Tant que la terre subsistera, Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver. Ouais. Pour ceux qui sont dans des pays développés, enfin, en Occident, etc., vous allez voir, ce principe est là. Il y a le froid, la chaleur, l'hiver, l'été. Amen.
Que tu le veux ou pas, que tu sois content ou pas, le principe demeure, bien aimé. Il y aura l'été, il y aura l'automne, il y aura l'hiver, il y aura le printemps, etc. Ça va toujours se succéder comme ça, là, jusqu'à ce que la Terre disparaisse. Donc, c'est quelque chose qui ne dépend de personne, qui ne dépend pas de notre feeling. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous ne croyons pas? Est-ce que nous voulons, est-ce que nous ne voulons pas? Est-ce que ça nous arrange ou est-ce que ça ne nous arrange pas? Quand l'hiver arrive, que tu sois content ou pas, il y aura hiver. Amen. Ouais, bientôt là, pour ce qui est du Canada, bientôt, en fin octobre, l'hiver va commencer. Bien aimé, même si l'hiver te gêne, l'hiver va venir et tu ne peux rien faire. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Bien aimé, je crois que je ne sais pas si tu as besoin encore d'être plus convaincu. Les écritures que j'essaie de te présenter sont assez claires. Maintenant, c'est à chacun de nous de voir ce qu'il fera de cette vérité. Amen. Donc, il y a la loi de la sémence et de la moisson. Maintenant, dans ce que nous donnons à Dieu, je fais une parenthèse parce que je parle de ça ce soir ou ce matin. Dans ce que nous donnons à Dieu, nous avons d'une part, par exemple, les dîmes. Nous savons ce que c'est que la dîme. C'est le 1/10 de nos revenus. Nous avons l'offrande, par exemple, qui est euh, tout don volontaire, tout élan de cœur. En fait, tout ce qui monte, en fait, l'offrande, c'est un élan de cœur. C'est quelque chose qui monte dans ton cœur, quelque chose que tu veux donner à Dieu. Ça n'a pas forcément, ça n'a pas forcément un but précis à accomplir, mais c'est juste un élan de cœur, c'est-à-dire, c'est par amour, c'est quelque chose, un geste que tu fais ou bien une action que tu poses juste par amour pour Dieu. Mais tu vois, il y a ce qu'on appelle aussi les sémences. Les sémences, c'est un peu différent, OK? Les sémences, c'est un peu différent des offrandes ou de la dîme. J'espère que tu me comprends ce matin. Les semences, c'est un peu différent des offrandes ou de la dîme. Les semences, dans l'état ou dans l'esprit même de la sémence, parce que quand on voit même une sémence, OK? Quand on a peut-être une sémence de haricots, c'est quoi? Si tu veux, vous voulez, c'est la matière première, c'est le point, comment il dit ça? C'est la chose que nous possédons, OK? Et que nous utilisons dans un but bien précis pour avoir, euh, au fait, enfin, comment je vais dire ça? C'est quelque chose qui vise ou qui atteint un but bien précis. Amen. Quand j'ai par exemple la sémence du haricot et que je sème, c'est parce que dans ma pensée, j'aimerais peut-être avoir un champ d'haricots. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je donne pour un résultat futur. Ouais, c'est ça la sémence. C'est quelque chose que je donne pour un résultat futur. C'est quelque chose que je donne en vue de quelque... C'est-à-dire, ça vient répondre ou ça vient peut-être... Les semences sont parfois... Comment on dit ça? Les semences sont parfois des choses que nous donnons pour annoncer quelque chose. Ouais. Quel exemple je peux donner? OK. Vous avez vu... OK, ouvrons notre Bible. Dans Matthieu. Dans Matthieu. Juste pour donner un exemple. Dans Matthieu chapitre 26. OK? Matthieu 26, verset 7. Matthieu 26, verset 7, il dit, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandait le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Une sémence, c'est une bonne action que nous posons à l'égard de Dieu. Verset 11. Car je vous le dis, car vous avez toujours des pauvres. Il dit verset 11, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 12. En répandant, regardez, c'est le verset 12 qui m'intéresse. Il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait
pour ma sépulture. Amen. En répandant ce parfum, elle a fait pour ma sépulture. Il a dit, la sémence, ça accomplit quelque chose de précis. Vous voyez, lorsqu'elle a versé ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, c'était en vue où elle était prophétiquement en train d'annoncer un événement. Elle était prophétiquement en train d'annoncer sa mort. Amen. Donc, la sémence que nous apportons à Dieu, c'est quelque chose que nous lui donnons, comment il dit, c'est une bonne action que nous posons à son égard pour quelque chose de futur. Amen. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Euh, peut-être tu cherches un emploi, par exemple. Peut-être tu cherches un emploi et que tu ne l'as pas encore. OK? Tu crois à Dieu pour qu'il t'ouvre une porte enfin, comme on aime souvent dire, une PSC professionnelle, quelque chose comme ça. Tu vois? Tu peux prier, mais c'est aussi bien, ça c'est fortement recommandé, que tu apportes une sémence par rapport à ça. Amen. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es capable de m'ouvrir cette porte, et c'est parce que je crois que j'apporte cette sémence qui est l'expression de ma foi. Amen. Là maintenant, tu donnes une sémence en vue de quelque chose. Voilà, Jésus a dit quoi ici? Le verset, suivez bien. Il a dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle a annoncé la mort du Christ. Amen. Son parfum était un parfum prophétique. Elle annonçait un événement futur. Elle annonçait la mort du Christ. Amen. Donc, c'est ça aussi le principe de la sémence. C'est quelque chose qui annonce quelque chose, bien aimé. Amen. C'est vrai. Ça, ce n'est pas la dîme. OK? Parce que c'est confus parfois dans la tête. On dit, ah, tout ça, c'est tout la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre chaque élément. Amen. La dîme, c'est la dîme. La dîme, c'est le 1/10. Pourquoi nous donnons la dîme? Nous donnons la dîme pour confirmer que nous sommes les fils d'Abraham. Parce que la Bible dit que Abraham apporta sa dîme à Melchisedec. Et Hébreu nous dit que quoi? Que si nous sommes fils d'Abraham, si nous sommes la postérité d'Abraham, nous devons pratiquer les œuvres d'Abraham. Donc, parce que Abraham, notre père, a cru qu'il y avait plus grand que lui, qui était Melchisedec, nous apportons aussi notre dîme. Regarde, je vais te dire, quand tu donnes ta dîme à Dieu, tu es en train de reconnaître qu'il est le Seigneur. La dîme atteste de, comment je veux dire ça? C'est-à-dire, en apportant ta dîme, tu fais les gens, tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu reconnais le rôle et la place de Melchisedec, celui qui n'a ni de commencement de jour, ni de début, ni fin de jour. Amen. Donc, quand Abraham a apporté sa dîme à Melchisedec, qui était une image de Christ lui-même, il reconnaissait qu'il y avait un Seigneur dans sa vie. Voilà pourquoi c'est important d'apporter ta dîme. Quand tu donnes ta dîme, bien aimé, regardez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, Satan nous fait croire que non. Si tu donnes ta dîme, bon, pourquoi tu donnes? Tu donnes à l'homme. Pourquoi tu le donnes? Ne le donne pas. Non, ce n'est pas une question d'homme. Amen. En passant, quand Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec, cet homme-là, c'était un homme. Mais la Bible dit qu'il a donné à Dieu. Voilà. Donc, même quand Abraham avait apporté sa dîme à Melchisedec, c'était un homme, un être humain. Mais cet être humain n'était pas un être humain ordinaire. Hébreu chapitre 7 nous fait savoir que c'était Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, quand tu apportes ta dîme, le véritable sens même de la dîme, c'est quoi? Tu es en train de reconnaître que dans ta vie, il y a un Melchisedec. Et ce Melchisedec n'est pas ton pasteur. Il incarne ou il représente juste le Melchisedec. Mais le véritable Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus. Ouais, c'est pourquoi quand tu donnes ta dîme, n'est pas l'idée que tu donnes à ton pasteur, non. C'est-à-dire, ne vois pas l'homme, vois directement Jésus. Parce que la dîme, ouais, tu attestes la seigneurie du Seigneur dans ta vie. Tu es en train de dire que je ne suis pas, je suis pas un bouc, je suis un brebis. Et en tant que brebis, j'ai un berger. Et Jésus-Christ est mon berger. Voilà pourquoi c'est important de donner sa dîme. Ouais, les chrétiens qui ne donnent pas le dîme, ils sont en train de dire justement qu'ils sont autonomes, il n'y a personne au-dessus d'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est une façon d'honorer aussi Dieu dans nos finances et de dire, le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur dans mes finances. Voilà en fait, bien aimé, c'est l'idée-là qu'on doit avoir lorsqu'on parle de la dîme. Si tu as cette idée-là, je ne te mens pas,
tu ne trouveras aucun problème à donner ta dîme. Parce que, sauf peut-être si tu me dis que non, Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, d'accord. Mais si Jésus est le Seigneur de ta vie, et je le crois, si tu comprends qu'en donnant ta dîme, tu attestes, tu démontres par là que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. C'est ça le sens de la dîme, bien-aimé. Ouais, c'est pour ça que les chrétiens disent, ah, on ne donne pas la dîme, c'est l'Ancien Testament. Quand Abraham a donné la dîme, c'est lui qui a commencé le principe de la dîme. Et nous savons que ce que nous appelons souvent la loi, là, la loi est venue par Moïse et la grâce par vérité, par Jésus. Donc, avant que la loi ou l'Ancien Testament n'arrive, parce que Abraham, ce n'est pas l'Ancien Testament, il a vécu avant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence avec Moïse. Donc, c'est incorrect de dire que la dîme, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Non. Abraham a vécu hors de l'Ancien Testament. C'est Moïse qui est venu avec l'Ancien Testament. Donc, lorsque nous donnons notre dîme, nous disons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Melchisédek, non seulement de ma vie, mais de mes finances. Voilà pourquoi il est important d'apporter ou de donner sa dîme à Dieu. Ça, c'est la dimension spirituelle de cette action. Ce n'est pas, comment il dit, ce n'est pas une aide. Ouais, souvent, on a un peu cette mentalité. On dit, non, je vais aider mon homme de Dieu. Non, tu n'aides pas ton homme de Dieu. Ou bien, je veux soutenir ton homme de Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Tu es en train d'attester que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie lorsque tu lui apportes la dîme. Ça, c'est la signification profonde même de la dîme. Amen. Ouais, si tu vois ça comme ça, tu ne vas plus lutter avec ça. Il y a des chrétiens qui luttent, non. Est-ce que c'est biblique? Je dois donner, non, je ne dois pas donner. Bon, non, j'attends qu'elle soit convaincue. Je serai convaincu. Tu attends à être convaincu. Cependant, tu dis que Jésus est le Seigneur de ta vie. Ouais, Jésus avait dit un jour que dans le dernier jour, vous me direz, Seigneur, Seigneur. Et je vous dirai, mais si vous m'appelez Seigneur, pourquoi n'avez-vous pas fait ce que je vous demande? Ouais. À la fin, les gens vont dire, oh Seigneur, tu étais Seigneur de ma vie. Tu vas dire, oui, j'étais Seigneur de ta vie, mais pourquoi tu n'as pas prouvé? Pourquoi tu n'as pas démontré? Qu'est-ce qui prouvait que j'étais le Seigneur de ta vie? Bien aimé, une des façons de prouver la Seigneurie de Jésus dans ta vie, écoute-moi très bien. Ça n'a rien à voir avec le fait de, oh, on veut l'argent, oh, il veut l'argent, ou bien, non, non, ça n'a rien à voir. Amen. Une des façons de démontrer que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, c'est de lui donner la dîme. Lorsqu'Abraham a apporté la dîme à Melchisédek, il a fait en démontrant que Melchisédek est le roi de sa vie. Et Hébreu nous dit que quoi? Si nous sommes la postérité d'Abraham, pratiquons les œuvres d'Abraham. Donc, quand je donne ma dîme, je suis en train de démontrer non seulement que je suis fils d'Abraham, et secondement, je suis en train de démontrer que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de ma vie. Ça, c'est la traduction même de la dîme. Tu vois, quand tu comprends ça, tu vas plus lutter, tu vas plus bagarrer, tu vas plus dire non, je ne donne pas. Non, je donne aujourd'hui. Ah, je donne ce mois. Non, je ne donne pas le mois prochain. Ah, j'ai trop de problèmes. Bien aimé, il n'y a aucun mois où Jésus-Christ, comment je vais dire ça? Tu dois traduire la seigneurie de Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Ne dis pas que non. Parce que, en fait, c'est la traduction. C'est l'esprit de la dîme. Tu dis, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Amen. Ne l'honore pas seulement des lèvres, mais le cœur ou l'action éloignée. Je sais que tu vas dire, oui, Jésus est le Seigneur de ma vie, oui, mais tu traduis aussi ça par cette action. Tu vois, ça, c'est la dîme. Maintenant, l'offrande, c'est quelque chose que tu donnes volontairement. Tu donnes volontairement. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau. C'est quelque chose vraiment, c'est un élan de cœur dans ta relation avec Dieu, dans ton amour pour Dieu. Tu peux décider vraiment de donner ce qui monte dans ton cœur. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ouais. La sémence, c'est quelque chose que tu donnes, comme j'ai dit, c'est quelque chose de prophétique. C'est quelque chose, enfin, j'ai pris l'exemple, vous avez vu, le parfum de Grand Prix. Elle a versé ça au pied du Seigneur pour annoncer quelque chose. Amen. Regardez, quand tu prends la sémence peut-être du maïs, tu annonces quelque chose. C'est parce que tu es en train d'annoncer peut-être une moisson, une récolte de maïs, etc. Amen. J'ai pris l'exemple, j'ai dit par exemple, tu peux utiliser ta sémence pour quelque chose de bien précis, de bien précis. Je prends un exemple encore. Peut-être, je ne sais pas quel exemple je peux donner. Peut-être tu crois Dieu pour un exaucement particulier, pour un domaine bien précis de ta vie. Bien aimé, par rapport à ce domaine bien précis, tu peux apporter une sémence par rapport à ça.
Ça s'adresse à quelque chose, ça s'adresse à la sémence s'adresse à un sujet, ça adresse un sujet bien précis. Ça vient répondre à quelque chose de précis. Amen. Et nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin. Par exemple, par exemple, euh, euh, en début d'année, tu peux apporter une sémence pour dire, Seigneur, cette sémence que j'apporte, c'est pour toute mon année. C'est pour, c'est pour, par exemple, euh, euh, si peut-être le domaine, je sais pas, ça dépend du domaine dans lequel tu veux, et dans l'esprit dans lequel tu le fais. Tu peux apporter une sémence pour ton année. Seigneur, cette sémence, je l'apporte pour mon année. Je prie au nom de Jésus que cette année soit sécurisée, que cette année soit bénie, que cette année soit prospère. Ça dépend vraiment. Je ne veux pas aussi te donner, je veux pas te donner toutes les idées, mais je te donne juste certains exemples comme ça pour que tu comprennes ce que c'est que la sémence. Amen. Donc, c'est important. Il a dit dans Genèse que aussi longtemps que la terre subsistera, la sémence, la moisson, l'hiver, l'été, le chaud, le froid, le jour, la nuit subsisteront. Amen. Bien-aimés, croyons à la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. Amen. Si nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu, ça veut littéralement dire que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et la Bible dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous agissons sur la parole, nous démontrons notre foi. Et c'est même ça la foi. La foi, c'est agir sur la parole. La foi, ce n'est pas dire, oh non, j'ai la foi. Mon prophète, je t'assure, j'ai la foi. Non, je te dis la vérité. Non, non. Oh, toi, tu sais, j'ai la foi. Non, ça se démontre par les actions concrètes. Amen. J'espère que tu as compris ce message. Je vais m'arrêter là et nous allons passer un moment dans la prière. Et rappelle-toi, la Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Dieu n'est pas responsable de l'intensité de ta prospérité. Non, c'est toi, en fonction de ce que tu donnes. Si tu donnes peu, tu auras peu. Si tu donnes abondamment, tu recevras abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. C'est simple. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, réponds à cette parole. Bien-aimé, je ne veux pas te dire, dis ceci ou dis cela dans ta prière. Non. Réponds à la parole de Dieu maintenant. Si tu as écouté, s'il y a des domaines sur lesquels, ou les points où tu sens que tu as besoin de te repentir, répands-toi. Si tu as besoin de prendre des nouvelles résolutions, vas-y. Si tu as besoin de passer à l'action, vas-y. Mais réponds à cette parole. Amen. Pour ce qui me concerne, je vais prier. Je vais prier, je t'encourage à prier aussi. Moi, je prierai particulièrement en langue. Amen. Parce que je crois à la prière en langue comme moyen de communication par excellence avec Dieu. La Bible dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en prière. Et laisse au libraha de bos itabaram et de zibraha